Salut à tous! Après la traversée des Pyrénées en courant, après la descente de la Loire en kayak, je pars dans un nouveau défi sur de l'ultra-distance, mais cette fois-ci à vélo. Mais sauf que j'ai pas de vélo. Donc on va aller voir Clément, qui est un spécialiste et qui en plus qui est poitevin. Salut Clément. Salut Vincent. Alors t'es poitevin, on s'était rencontrés il y a 3 ans, tu avais gagné la Race Cross France. Alors la Race Cross France, c'est quoi? Raconte-nous un petit peu. Alors c'est une épreuve en vélo de route de 2500 km en totale autonomie. Donc comme sur les courses d'ultra que j'ai fait en courant, c'est qu'il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, il y a des checkpoints, il y a des endroits où il faut absolument passer, comment ça se passe? Oui, le parcours est imposé et après tu as 3 checkpoints et ça va être les 3 seuls points où tu peux avoir un petit sac pour récupérer quelques fournitures. Et le reste du temps, comment tu t'organises? Tu roules tout le temps? Il faut dormir, j'imagine? Il faut faire des micro-siestes? Enfin, comment tu gères? Ça dépend de l'objectif visé. Si c'est d'aller au bout, tu peux rouler toute la journée et faire des bonnes nuits. Si c'est pour jouer la gagne et prendre un peu plus de risques, bah, c'est plutôt des micro-siestes ou des nuits de 1h30 à 3h maxi. Donc 2500 km à faire, cette fois-ci en 10 jours pour moi. Toi, tu l'avais gagné en combien à l'époque? En 5 jours, 13 heures. Voilà, donc il 58. va 2 fois plus vite que moi, c'est un peu le but du jeu. Sachant que moi, le but du jeu, c'est juste d'arriver. On va quand même expliquer, ici on est à Freecycle, tu es vendeur de vélos dans ce magasin de Poitiers et d'ailleurs tu fais du vélo taf. Raconte-nous un petit peu ce que c'est. Le principe, c'est d'aller au travail en vélo. Pour mon entraînement, je fais 40 km aller, 40 km retour parce que j'habite dans le Nord-Vienne. Donc il vient le matin en vélo, 40 bornes, il passe la journée au magasin, des fois entre midi et 2, tu fais une petite sortie. C'est ça. Et puis le soir, il rentre en vélo, 40 bornes. Donc voilà, déjà, moi je suis fatigué rien que le fait d'entendre ça. Et puis les week-ends aussi, j'imagine que tu fais tourner les jambes. Mon entraînement fétiche pour bien préparer le corps à cette épreuve, c'est partir le samedi soir avec la fatigue de la semaine, rouler toute la nuit et rouler avec les copains le dimanche et faire une bonne sieste le dimanche après-midi. Donc en tout cas, toi, ça t'a réussi puisque tu as gagné donc, la RAF. C'était vraiment l'entraînement qu'il te fallait? Il te fallait des choses différentes ou ça... Parce qu'il y a aussi des cols à grimper dans les Alpes, on a tendance à l'oublier aussi. Oui, bah, en fait, je me suis nourri de podcasts, de vidéos, de lectures aussi sur le sujet. J'ai trouvé que cet entraînement me correspondait à ce que j'étais capable de faire. Et après, oui, dans la région, là où il faut plus travailler, ça va être la montagne. Et le mental, j'imagine qu'il doit compter aussi beaucoup dans ce genre d'aventure? Oui, c'est énorme. Plus que le physique. Le physique, ça me rassure, là, déjà, c'est pas mieux. Là. Le physique compte beaucoup, c'est ce qu'on peut entraîner le plus facilement au quotidien. Mais après, au bout de ne serait-ce que 2 jours, après, c'est le mental qui fait la plus grosse des différences. Un mot quand même, on va se dire les choses. J'ai jamais fait de vélo de ma vie. Le fait que je parte sur une course comme la Race Cross France, c'est une bonne idée ou... C'est pas quelque chose de simple, mais à ce que je comprends, t'aimes pas les choses simples, donc ça va te correspondre. Donc c'est jouable? C'est jouable. Bon, super. Bah écoute, donc pour ça, il va falloir s'entraîner. On verra ensemble comment on fait un entraînement. Et puis on va parler aussi du matériel, parce que ça, c'est drôlement important. Donc vous l'avez compris, je me suis mis dans de beaux draps avec cette Race Cross France. C'est donc 2500 km à faire en 10 jours maximum. On part du Touquet, on remonte vers Dunkerque, Lille, on redescend par la frontière un petit peu est, Luxembourg, et puis après on redescend le Jura, les Vosges, etc. On rentre dans les Alpes avec tous les cols alpins et on termine à Cannes, Mandelieu, la Napoule. Et donc l'idée, c'est de vous faire vivre un petit peu cette aventure. Et puis on verra si on fait un documentaire ensemble ou pas, si ça vous intéresse de suivre ces aventures. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos retours, de vos feedbacks. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo. À très vite.